Moi c'est Ludo, je suis architecte intérieur sur Marrakech, là, récemment installé, ça va faire 6 mois, 7 mois que je suis. On voit des chiffres, 2000, 3000 mètres carrés, pour nous, on se dit c'est un terrain. Non, c'est habitable. En fait c'est habitable. Wow. Ça te fait quel effet? J'ai claqué des genoux. Je suis parti pour faire des vidéos dans cette villa, je n'ai pas retrouvé une suite. C'est la première fois de ma vie, je me perds dans une maison. On hallucine. Et tu veux aller acheter des sapes à minuit, Ouais. tu veux acheter des fringues à minuit. Le gars, il bossait jusqu'à 3-4 heures du matin. Perceuse, la scie. Mais du coup, on t'a rencontré. C'est toi qui nous as carrément contacté. Hein. C'est moi qui vous ai contacté. Ouais. Ah, mais je t'ai contacté. Ouais, sur le podcast sur Instagram. Mais c'était sur le compte du podcast, je crois. Sur le compte du podcast, ouais. Directement, un soir, je vois un message. Inside Concept. Salut Théo, j'ai vu votre podcast, ce serait cool qu'on se rencontre. Le lendemain matin, 10h, on était au café. Exactement. Direct. Nickel. Ça va vite, Marrakech. Ouais. Et j'ai passé la journée dans ton bureau. C'est vrai. L'après-midi, je t'ai ramené dans le bureau et je t'ai présenté les outils. Je t'ai montré un petit peu tout ce que je pouvais faire. Quoi. C'est ça. C'était le début. Donc du coup, présente-toi, qui tu es, d'où tu viens. J'ai une petite question, mais comment tu as découvert le podcast? Le podcast, Qu'est-ce qui s'est passé? je scrolle quand même pas mal sur les réseaux sociaux et vu que Ouais. je venais de m'installer à Marrakech, je regarde un petit peu tous les centres d'intérêt que je peux aimer. Et je suis tombé sur le podcast, j'ai regardé le format, j'ai dit tiens, ça a l'air chouette. Je dis voilà, allez, on y va quoi. Faut que je tente, j'envoie un message. Et puis on verra. Ok. Et on t'a répondu rapidement? Ouais, Théo, il Bah, m'a dans la soirée, répondu, je crois. Dans la soirée, ouais. très rapidement. On Même répond quand même. limite trop rapidement. Ouais. Je me suis dit, tiens, C'est en bizarre. fait, le gars à minuit, il est sur son téléphone, ok, Ouais. allez, et puis c'est comme ça que ça s'est fait. On se voit Ouais. le lendemain, t'es dispo, je suis dispo, et on s'est vu, quoi. D'ailleurs, on en profite pour démystifier un peu ça. C'est pas parce qu'on fait des vidéos YouTube ou des trucs sur Insta et tout. Si vous voulez nous contacter, on répond quasiment à tous les commentaires sur YouTube. On essaie de répondre au maximum sur Insta et tout. Ouais, bien sûr. Donc, si vous avez des profils à partager avec nous, n'hésitez pas à nous contacter. Hein, Même si vous, tu l'as fait, Ludo. Même hein. si vous pensez que vous pouvez présenter quelque chose d'intéressant, grave. avec grand plaisir. Ouais. Mais c'était le cas avec Ludo. Hein. C'était le cas avec Ludo, c'est Ouais, ça. ouais, c'est ça. On a calmé répondu au- rapidement et aujourd'hui, on te reçoit pour que toi, tu nous présentes ton métier. Bah, du coup, voilà, je me présente, moi c'est Ludo, je suis architecte intérieur sur Marrakech, là, récemment installé. Ça va faire 6 mois, 7 mois que je suis arrivé. D'accord. Donc, je suis venu ici pour... je pensais pas, mais je réalise mon rêve. D'accord. Mon rêve de gamin, on en a déjà discuté rapidement. Ouais. Tu Et, viens d'où, Ludo? Alors, j'ai grandi à Rapidement. l'étranger. Ok. J'ai vécu très longtemps à l'étranger, en Polynésie française. Ok. Je suis arrivé en début d'année 2023 en France, une petite année de transition. Et puis après, je suis rapidement venu à Marrakech, Maroc de manière générale, Ouais. Marrakech et Ok. un peu plus régulièrement. Et puis voilà, c'est ce qui a fait que, au bout d'un moment, j'ai tranché. Quoi. Ok. Je me suis dit, allez, c'est parti. Nickel. Donc combien de temps que tu es là? T'as dit 7 mois. Ouais, vraiment installé depuis début mai, fin avril, Ok. début mai. Et j'ai validé un contrat. Ça a été complètement inattendu. J'ai validé le contrat. J'ai dit, bon, allez, qu'est-ce que je fais quoi, par rapport à la taille de la villa, la taille du bien. Je dis, je suis obligé d'être là. Quoi. En plus, l'histoire de comment t'as trouvé le contrat, elle est marrante. En fait, tu l'as même pas trouvé le contrat, c'est lui qui t'a trouvé. Ouais, d'une certaine manière, on cherche un petit peu ce qu'on veut. Et je venais régulièrement au Maroc, à peu près une semaine par mois. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, les vacances, j'ai du mal. J'arrive pas, je tiens pas en place, je peux pas rester plusieurs jours comme ça, à rien faire. Et comme tout le monde, on scrolle sur les réseaux sociaux. Et je dis, bon, plutôt que de scroller sur des trucs où on s'en fout, je vais m'abonner à des forums d'archi intérieur, immobilier. Et puis au bout d'un moment, il y a une annonce qui est arrivée. Je me souviens, j'étais à Ouarzazate. Et je cherche archi intérieur pour une villa de 2000 mètres carrés. Je vois l'annonce, je dis, bon, c'est bien rédigé, c'est propre. Allez, C'est j'y vais. sérieux. Voilà, ça avait l'air Ouais. sérieux, parce qu'il y a quand même pas mal de Ouais. choses sur les réseaux qui tournent. Faire attention. Et là, je me dis, bon, ça colle à mon profil, j'ai rien à perdre. Et on sait très bien, quand on n'a rien à perdre, on y va. J'ai répondu, on m'a renvoyé un mail, je sais pas, 2-3 jours après, avec les plans de la villa. Et là, j'ai regardé le truc, j'ai dit, waouh. C'est gros. C'est... Tu pensais pas que ça Non, soit je pensais un pas. aussi gros projet? Je pensais pas. On voit des chiffres, 2000, 3000 mètres carrés. Pour nous, on se dit c'est un terrain. Mm. Non, Non, c'est ici, habitable. En fait, c'est habitable. Waouh.
Et là, je dis bon, ok, on était en phase de test avec la personne qui nous mandatait. Enfin, je dis nous parce qu'on était plusieurs personnes à répondre. Et puis bon, en regardant les plans, il voulait nous tester sur une pièce. Je dis mais je peux pas en fait bosser comme ça à l'arrache sur une pièce. J'aime bien faire les choses assez carrées, propres. Je passe un coup de fil à la personne et je dis voilà, je te demande des informations. Et en fait, le contact, il est super bien passé. Il se trouvait, moi, que je faisais un petit tour. J'étais à Merzouga, Fès, et après, je revenais sur Marrakech. Donc, je dis écoute, quand j'arrive sur Marrakech, on se voit. J'ai besoin de voir la villa. Et peu importe, peut-être que je perds mon temps, mais au moins, je vois ce que ça donne. Ça se tente. Et on y va, ça se tente, Rien à exactement. perdre. Et il s'est passé quelques jours. Moi, ça a cogité tout le long de mon petit road trip. Je me suis dit, comment je vais aborder le truc, hein. Bref, on arrive à la villa et là, je vois un mastodonte, quoi. Un truc énormissime. Et là, j'ai commencé. Ça te fait quel effet? J'ai claqué des genoux. Ouais. Tu T'avais dis, jamais ouais, géré ouais. un truc comme ça avant. Ouais. Ah non, c'est Pas aussi balèze. Pas aussi Ouais, gros. pas aussi balèze. J'arrive, je suis tout seul. Moi, je me souviens, la veille, j'ai été au magasin de bricolage à Marrakech acheter un mètre laser parce que j'étais pas préparé à ça. En fait, je voyage avec mon ordinateur, mais j'ai pas mes outils. Ouais. Donc je me suis dit bon, faut que je fasse un minimum pro. Ouais. Mets toutes les chances de ton côté, quoi. Et je suis arrivé là-dedans. Je vois un petit peu toute la villa et je vois on accroche vraiment bien avec la personne. Donc il me dit écoute, c'est pas compliqué. T'es le seul à m'avoir appelé. Les autres m'ont envoyé des devis, m'ont envoyé tout de suite une propos. Toi, tu es le seul à avoir pris ton téléphone, m'appeler pour me poser des questions. Je dis, écoute, moi je t'appelle. Je dis, soit je passe pour un couillon, ou je veux savoir de quoi je parle. Je dis, je tente, j'y vais. Donc du coup, on se retrouve là. Il dit, écoute, le client, il vient demain sur Marrakech. Si tu peux lui proposer quelque chose, on se voit ensemble. Je dis, ok, bon. Ça, c'était dimanche à 17h. Je dis, bon. À quelle heure on peut le voir demain ? 14h, heure marocaine. Aux alentours. À 14h bien tassé, quoi. Ouais. Mais bon, ok. Écoute, je lui dis, moi, je vais te proposer des croquis et un mood board. Mais je lui dis, c'est quoi le style ? Ah, il me balance 2-3 mots. Bling minimaliste. Je lui dis, je connais bling, je connais minimaliste. Les deux ensemble, Débrouille-toi je avec connais ça. pas, quoi. Fais une C'est vrai salade que- avec ça. Voilà, donc bon, j'ai dit, ok, je vois à peu près le style de la maison. Puis je passe toute la nuit. Je dessine, ça me va pas, je refais page blanche, je pète un câble dans la nuit en me disant mais c'est pas possible, c'est pas pour moi, je vais jamais y arriver, quoi. Et là, je me suis dit bon, en fait, ressente tes idées, Ludo. Qu'est-ce que tu es venu faire à Marrakech ? Qu'est-ce que tu es venu faire en répondant à ce genre d'annonce ? Vas-y, mais si tu vas correct, quoi. Donc j'ai proposé 3 croquis, mood board. Je me suis présenté le lendemain à 14h et j'ai attendu 4 heures le client. Oh là là. J'ai attendu 4 heures et finalement, il est arrivé comme ça, très accessible, on s'est posé. Alors, c'est toi l'archi intérieur, tiens, montre-moi ce que tu as à me proposé. J'ai sorti l'iPad, j'ai dit, tiens, voilà, regarde. Ça. Ouais, ok, ouais. Ouais, il me regarde, il me dit, t'as cerné complètement ce que je voulais. Oh, Nickel. voilà. Nickel. En fait, directement, Ok. c'est le destin, hein, parce que c'est un mal C'est- pour un bien, parce que c'est pas un projet de base tu disais c'est un peu trop gros pour moi, donc Ouais. tu avais un peu peur. Et derrière, tu te retrouves directement en connexion avec lui, donc C'est ça. c'est vraiment le pur destin. Ah bah ça s'est fait. D'ailleurs, la personne qui nous a mis en connexion, elle m'a dit, ça va se faire en 1 minute. Ouais, c'est oui Ouais. ou non. Il y a pas de. Voilà, ça exactement. va pas tortiller. C'est une expression que j'aime bien ici, c'est ça parle pas chinois. Ouais, voilà. C'est vrai. Top. C'est On C'est y vrai, va. c'est vrai, c'est vrai. Et c'est important, on n'a pas de temps à perdre. Tu voulais dire quoi, tortiller? Tortiller du cul. Ah, il y a ça aussi, il y a ça. J'essaye de faire attention sur YouTube et tout. Mais et du Sur coup, le il me bon regarde au bout de quelques minutes, il me dit écoute, le mieux, je vois ce que tu me présentes, c'est chouette. Ouais. Demain, on va sur le chantier et on discute plus précisément. J'ai dit bon, il y a rien de fait. Mais c'est déjà Ouais, Moi, t'avais je suis déjà encore un là pied pour dans quelques le- jours Ouais. et je me suis dit j'y vais, quoi. Allez. Nickel. Et on s'est retrouvés sur le chantier le lendemain. On a passé 3 heures parce qu'il faut faire le tour de tout. Ouais. On me dit, ah, qu'est-ce Ouais, que bien tu sûr. vois ici, qu'est-ce que tu vois là. Et là, je me suis dit bon, faut y aller. Qu'est-ce que je vais raconter? Est-ce que tu faisais poker face un peu? Mais bien style sûr, montrer- mais pas évidemment, montrer tu fais que. poker face. Mais t'avais les genoux évidemment. qui claquaient un peu. Ben ouais, Ah, tu en fait, m'étonnes. tu es là, tu te poses devant une personne, on se connaît pas, même si c'est très amical, parce que le Maroc veut ça. Ouais, Il y a ouais. ce bris de glace, Proximité, cette c'est accessibilité qui est Mhm. simple, mais il faut pas non plus rentrer dans le piège. Ouais. Moi, c'est pas mon pote. C'est pro. C'est ton mon- client. C'est Ouais, c'est ton ce client. qui allait Bien devenir sûr. mon futur client, Ton c'est mon futur client, prospect, exactement. quoi. Donc, Ton premier client en plus. Mon premier client. Ouais. Peut-être t'étais pas encore habitué au code et à comment ici Exactement. fallait se C'est- comporter. Donc toi, tu savais Ouais. pas, tu avais en plus
même si tu es français, mais de Polynésie, t'as pas les mêmes codes qu'en France, c'est différent, la culture elle est différente. Tu viens ici, c'est totalement exactement. encore différent. Bah, tu Fallait vois, vite te mettre dans le. c'est ça. Je rebondis dans le sur ce que tu dis parce que Ouais. sur Bordeaux, en fait, j'ai un client avec lequel je travaille beaucoup. C'est un franco-marocain. Mhm. Et il m'a dit, écoute, si tu vas au Maroc pour trouver du travail, essaye de commencer un peu avec des tailles standards. Et tu verras que les tailles entre guillemets standards, c'est déjà très grand par rapport à la France. Bon, moi, je n'avais pas forcément mesuré en fait l'ampleur du truc, quoi. Et donc, bref, je finis mon rendez-vous et tout. Et là, je me dis, bon, je vais quand même appeler mon client. On va en discuter parce que c'est devenu un peu comme un ami. Ouais. Je dis, écoute, voilà, je suis là-dessus, il y a 2000 mètres carrés. Ouais, il me dit, mais toi, tout de suite, il faut que tu fasses les choses. Je t'ai dit doucement, je t'ai dit. Super haut, quoi. Je t'ai Donc, dit doucement. je dis, écoute, il y a ça qui s'est présenté. Bon, bah, j'y vais. Je dis, si je refuse ça, je dis, je vais être en colère. Je vais être en colère après moi-même. Si ça se trouve, c'est la chance de ma vie. Pas grave. Exactement. Et le train, il passe qu'une fois. Ouais. Donc, Pas loupé. je dis, bon, je vais essayer de pas le louper, celui-là. Ouais, t'es resté serein devant lui et tu t'es dit. Ah, j'ai allez, go, continué. hein. Ouais, J'ai ouais. fait tout mon truc. Ouais. Et là, en rigolant, au fur et à mesure du rendez-vous, je dis, bah en fait, on est dans une maison Pinterest. Je lui dis, c'est ça que tu veux Ouais, il me dit, c'est ça. Ok. Ah, je lui dis, ok, en fait, tout ce qu'on regarde tous en tant qu'archi intérieur, décorateur particulier sur Pinterest, on dit, waouh, c'est joli, mais jamais chez moi, parce que les superficies sont toujours trop grandes. Bah là, si, c'est possible. C'est ça. Là, c'est ça qu'on veut. Ouais. Et il commence à me parler de matériaux. Ça, tu connais, ça. Oui, je connais. Bien sûr. Bah, bien sûr, Par c'est amour. l'habitude. Et là, Alors que pas du tout. je verrais bien une baignoire tout en marbre. Carrément. Mais carrément. T'as raison. Vas-y, dis-moi ce que tu veux entendre. Et puis après, derrière, je vais le réaliser. Ça sera Ah, ton problème à toi de gérer ça et de C'est ça. trouver. Parce qu'en fait, peu importe les souhaits du client, qu'on soit en France, partout dans le monde, ce qu'il a envie, On le réalise. tu lui on trouves. le réalise si on Ouais. peut. Ouais, Dans le bien sûr. budget, Bien sûr. au niveau matériaux. Et là, tout était possible. Parce que On y toi, en va. France, c'était quoi le type de chantier que tu avais Type de chantier, on était sur des chantiers un petit peu plus standards, sur la résidence principale, sur de la division de biens pour la location locative, Airbnb. Donc je faisais beaucoup de ça. J'ai développé une prestation vraiment spécifique pour les investisseurs immobiliers pour la location saisonnière. Mais ça reste des surfaces maîtrisées, Ouais. souvent des petites surfaces, Avec avec des coûts très maîtrisés, Ouais, parce ouais, qu'on ouais. parle De de renta, maximiser un bien et de exactement. rentabilité. Bien sûr. Et là, en fait, C'est l'inverse. on parle d'un pur kiff. Ouais. Là, le client, il m'a dit, moi, je me fais construire cette maison. Ouais. J'ai fait mon oseille tout seul. Je veux me faire plaisir. Bien sûr. On y va. D'ailleurs, en parlant de se faire plaisir, 2000 mètres carrés, juste pour qu'on se représente, le prix, à peu près, grosso modo, À la vente. à la vente. Et il y a quoi, comme dans 2000 mètres carrés, il y a quoi? Un terrain de basket, il y a des hammams, des Comme saunas. pièce. Il y a quoi dans une maison Alors, à 2000 mètres carrés? Là, on est sur une maison qui est relativement simple, entre guillemets, Ouais. parce que pour avoir visité d'autres maisons, en fait, sur des maisons de cette surface-là, on a souvent 7, 8, 10 chambres. Là, Wow. c'est pas le cas. D'accord. On a 5 chambres, donc 4 chambres dans la maison principale. Il y a 3 niveaux. D'accord. Donc, on multiplie les surfaces. On va avoir salle de cinéma, mais ça reste, on va dire, Le classique. du récurrent Ouais, en fait, ouais, en ouais, la Maroc. salle de ciné, ouais. Un hammam magnifique, Pareil, ouais, par ouais. contre très grand, très beau. Bon, après, il va y avoir salle de prière, on va avoir salle de jeu, on va avoir des salons qui vont être gigantesques, Ouais. suite parentale qui fait plus de 100 mètres carrés. Des hauteurs sous plafond de dingue. Des hauteurs sous plafond où on peut mettre 2 bonhommes debout à l'aise. Punaise. C'est 3 mètres 50 de hauteur sous plafond. On rentre dans la villa, on a un plancher tout en verre, c'est un aquarium. Wow. Dans Ah, l'entrée, voilà. c'est ça? Ouais, dans l'entrée, ouais. T'as un aquarium sous les pieds, c'est ça? Ouais, en fait, on pousse la porte et Et tu on marches met sur les l'aquarium. pieds tout de suite sur une dalle en verre où on a l'aquarium qui est Magnifique. qui est dessous. D'accord. Donc, Par rapport à ce projet-là, je veux savoir un peu ton ressenti. Parce que t'en es où à peu près? C'est le début, c'est la fin, c'est au milieu? moi, j'ai récupéré le projet au moment où le client s'est dit waouh, ma villa, elle est grande, Ouais. mais elle est trop blanche. Ok. Et je veux lui donner un style. Donc, la maçonnerie est finie, Ok. les faux plafonds sont terminés, le carrelage est à 60% fini. Et elle n'est pas hors d'eau, hors d'air. Donc on n'a pas les menuiseries alu qui sont posées. Elles sont en Ok. fabrication, mais pas finies. Ok. Voilà. Donc ça fait déjà 1 an et demi, 2 ans que la maison a attaqué. Ça a pris du temps parce que le client n'était pas pressé et il y a eu beaucoup de modifications. Ok. Donc à partir du moment où j'ai récupéré le dossier, on avait estimé entre 8 mois et 1 an de travaux encore pour tout terminer. Et là, t'en es à? Là, on espère livrer en mois de
mars, avril prochain. Ok. Et par rapport à ce que ça va devenir, tu ressens quoi? C'est de la fierté, de l'excitation? C'est quoi ton challenge. ressenti? Parce que c'est quelque chose... Enfin, tu faisais pas ça en France. Donc là, de voir ça, challengeant de ouf. tu te dis, attends, mais je vais faire un gros projet là. Ça te génère C'est, quoi comme émotion? Je réalise pas. Ok. En fait, je réalise pas spécialement. J'essaye de garder les pieds sur terre, Ouais. garder vraiment mes valeurs et de pas me perdre. Donc du coup, quand je me suis retrouvé dans cette vie-là et que mon devis de prestation a été accepté, je suis pas parti tout feu tout flamme. Ouais. Je me suis dit T'es resté concentré, focus. très concentré. Ouais. Je pense que tu vas réaliser. Pas prouvé avant. Excuse-moi. Vas-y, je t'en prie. Peut-être comme avant, tu fais des choses différentes. Tu te dis, je vais me prouver que je suis capable de faire ça. Ouais. Et donc, du À coup, mon t'es avis, c'est vraiment une fierté focus. parce que tu nous racontais un petit peu que c'était un petit peu un rêve d'enfant aussi. C'est complètement Que un tu es rêve en train de gamin. réaliser. ce genre de La vie-là, dernière fois, tu nous en ouais. parlais un petit peu avec émotion Ouais. et tout. Et peut-être tu peux nous en reparler encore. C'est un peu un rêve d'enfant que tu réalises. Et je pense que tu vas capter à la fin du projet. Là, je commence à réaliser Ouais. l'ampleur du projet par Ouais. rapport aux responsabilités qu'on me Ouais. donne. Ouais. Uniquement par rapport à ça. Pour moi, en fait, en vérité, la taille de la maison, c'est pas qu'elle n'a pas d'importance. Ouais. Je comprends que c'est gros, Ouais. mais je suis pas du tout focalisé là-dessus. Ouais. Parce que je suis rentré dans des villas encore plus grosses, Ok. bien plus grosses Du que style celle-ci. Pardon? Du style. Du style où là, on est sur 2000 Fais-nous mètres. rêver. Je suis rentré dans des maisons de 3, 4, 5, 5000 mètres. 8000 mètres carrés. 8000 mètres carrés Oui, bien habitables. sûr, ouais. C'est un C'est- château. C'est ce que je vous disais la dernière fois. Je suis parti pour faire des vidéos dans cette villa. Je n'ai pas retrouvé une suite. C'est la première fois de ma vie, je me perds dans une maison. Tu te déplaces en trottinette électrique dedans entre les chambres. tu sais. C'est long pour se déplacer à pied. Ouais. C'est vraiment, C'est un c'est truc vraiment de ouf. long. Ouais. Mais là, c'était vraiment de la visite. Ouais. J'allais voir le travail d'un prestataire. Ouais. Et quand j'ai vu ce type de villa, je me suis dit, mais ça existe en fait. Tu nous parlais du couloir, tu n'arrivais pas à voir. Ah bah le couloir, au bout du couloir, en fait, je pouvais pas discerner la personne qui était au bout. Ouais, c'est un Ok. truc. C'est incroyable. Je me dis, c'est un homme, une femme. Ouais, Ouais, il est trop loin pour le savoir. impossible. C'est un Je sais truc de fou. Ok. C'est plus Voilà. une maison, ça. Et du coup, ça existe. Ouais. Il y a des Ici à gens- Marrakech. Ici à Marrakech, Ouais. ça existe. Ouais, ouais. Il y a- C'est. Pardon, vas-y. Non, je dis, en fait, on fait souvent le parallèle. Quand on parle de Marrakech, on parle souvent de Marrakech touriste. Mais non, le mais Marrakech Médina, touriste, le tour de la Ouais. Médina, Guéliz et compagnie. Ouais. il y a de- Mais Mais en il y a des vérité, résidences nous, secondaires et les gens. on n'y est pas. Ouais. On Je y sais est même pas si on rarement. peut appeler ça On résidence est sur les secondaire, alentours. Mais il y a de sacrés, Ouais, je sais pas. il y a de sacrés baraques. Hein. Mais Ouais, il y a- C'est franchement, qui j'ai tes vu des clients, les trucs. clients de ce genre de maison un peu? C'est des entreprises, c'est pas pour la location, je suppose, c'est pas pour faire du Airbnb que tu te fais une baraque à 5000 mètres carrés Non, ou c'est 2000 mètres comme ça. c'est des PDG d'entreprises, Ok. souvent de l'étranger, Ok. de France. Il y a des franco-marocains, il y en a. Bien sûr, bien Il y, sûr. a il y a beaucoup de gens qui veulent revenir au Maroc. Ouais. Il y a des personnes aussi qui veulent juste faire de l'investissement. Donc ils veulent se faire plaisir, ils ont des millions d'euros à investir. Mhm. Parce que là, on chiffre ça en dizaines de millions d'euros Ah pour bah ouais. certaines maisons, Ouais. ce qui est beaucoup d'argent. Tu parles en coût de construction ou en En revente? Non, en coût de construction. coût de construction? Ouais, en coût de construction, il y a des villas qui sont C'est ouf. exceptionnel. C'est ouf. Mais on s'imagine pas. Hmm. Donc voilà, ça c'est des choses qui existent, mais c'est des choses qui existent proches périphérie Marrakech, Mmh. jusqu'à 20-30 km autour de Ce qui Marrakech. n'est pas très très long non plus. Ouais. Pardon? Ce qui n'est pas énormément éloigné de Marrakech. 20 Non, parce, kilomètres, après c'est pas très loin. Puis souvent quand on est dans ce genre de maison, on rentre, on a tout. Ouais. T'as plus besoin de sortir. Mais ouais, t'as tout dedans. T'es dedans. Les mecs ils bossent dans leur maison, où il y a tout le service en Ouais, fait ouais, qui est ouais. accessible autour. Donc en Bien fait, sûr. on est dans un autre monde, et c'est ça où il faut faire vraiment très attention. Je disais tout à l'heure, moi je garde mes valeurs. Moi, je suis issu d'un monde qu'en fait Simple. simple. Mm. Simple. Mes parents, quand on est parti à l'étranger en Polynésie, voilà, on allait faire les courses avec la calculette. Donc on est habitué à ça. Mm. Et c'est vrai que c'est pas parce qu'on travaille avec des clients qui ont de l'argent qu'on doit penser que nous, on en a aussi beaucoup Bien sûr. et se perdre. Ouais. D'ailleurs, en parlant d'argent et que toi, t'en as beaucoup, c'est quoi le budget que tu as Non, je pour disais, j'en équiper ai pas beaucoup. Ouais, bah justement, on va voir c'est quoi le pas beaucoup. C'est quoi le budget pour équiper la maison à 2000 mètres carrés que tu as? Ah, t'as à peu près, grosso modo, 1 million d'euros. Ouais, c'est pas beaucoup. Et donc 1 million d'euros, c'est pas beaucoup, un l'aménagement intérieur. C'est quoi que ça représente 1 million? Tu pars du principe où la maison elle est complètement vide à l'intérieur, elle est hors d'eau, hors d'air, D'accord. et on équipe tout jusqu'à ce que le client puisse rentrer. Ok. Voilà. Et est-ce que tu vois une différence sur les prix des matériaux entre la France et le Maroc? Il y a une vraie différence ou c'est Ouais, très il y a une vraie similaire? différence, hein. Il y a une vraie différence, Plus ou moins? moins, Moins. Mm. Ok. moins cher. Alors, Tout c'est- dépend en fait, les produits, non? Ça dépend du produit et ça Ouais. dépend. C'est intéressant en fait de parler de ça Ouais. parce qu'il y a vraiment des modes complètement différents au niveau de la construction. En France,
Et j'en parlais la dernière fois sur les réseaux. On va au magasin de bricolage, on va chez Leroy Pas Malin et compagnie, on achète 1 mètre carré de carrelage, le carreleur le pose. Jusque-là, c'est simple. Classique. Ici, on achète la matière brute, elle est transformée sur le chantier et elle est posée. Je vais vous donner un exemple. Il y a des plaques de marbre, il y a beaucoup de revêtements, que ce soit sol ou mural, qui ont été faits en marbre dans cette maison. J'ai été choisir le marbre directement chez le fournisseur. Les plaques ont été livrées brutes. Elles ont été découpées sur le chantier. place. Ah Ok. oui. Jamais ça arrive, ça, en France. Ouais. Tu disais c'est beaucoup de sur-mesure ici, c'est ça? C'est la norme. Ouais, la norme ici, c'est le sur-mesure. Les Exactement. meubles, les plâtres, tout. Le Marocain, de toute façon, tu lui parles de standard, il te regarde et il comprend pas. Ouais, il comprend pas, il veut du sur-mesure. Il comprend pas parce qu'il y a aucune maison qui se ressemble, C'est même vrai. si dans le fond, il y a beaucoup de similitudes dans certains lotissements, mais voilà, c'est tout sur mesure, quoi. Et c'est vrai que nous, c'est pas dans notre disquette, tu vois. Tu me parlais tout à l'heure, Théo, on doit changer complètement notre façon de faire. En fait, mais tous, je pense qu'on l'a eu, peu importe le domaine, on arrive au Maroc, toute la disquette qu'on avait dans notre tête, on l'enlève, on met une vierge, on garde le savoir-faire, l'expérience, parce que ça, c'est important de le garder, et on réécrit tout au fur et à mesure. On réadapte, ouais. C'est très enrichissant, je trouve, de passer à un autre mood et de se dire, bon, mais voilà, il y a des codes ici, faut les respecter, parce que sinon, t'es mort. Ouais. T'as intérêt à avoir une capacité d'adaptation. Exactement, ouais. Exactement. Mais du coup, c'est Sinon, bien, tu t'as te compris vite, le système rapidement, donc en plus, je pense avec ton métier, vu que t'as affaire aussi aux artisans et tout, t'as intérêt à... Faut que ça percute. Ouais, faut que ça percute super vite. Ouais. Après, j'ai lié un climat de confiance avec mon client et maintenant on est plus dans l'affect. Okay. Je saurais pas expliquer. Il y a des fois, il y a des rencontres comme ça. À tel point que tu nous disais, c'est limite toi qui valide pour débloquer le paiement. C'est ça? Tu peux nous raconter ça un peu? On réceptionne les lots, mais il me dit Si tiens, c'est les pas lots, toi tu vas qui- réceptionner. Si c'est pas bon, on fait refaire. Ouais. Donc on en arrive au point de faire refaire des choses. Et c'est surtout qu'ils payent pas les artisans tant que toi tu valides pas. Le paiement, il est pas il est pas C'est quand même, il débloqué, te fait vraiment confiance, quoi. Ouais, et ça bien. j'en ai pris conscience sur le tard, en fait. Ouais. Donc, parce que je vais revenir un petit peu au début de ce projet-là. Donc, on commence à travailler. On se dit, OK, avec le client, allez, fais-moi les 3D, fais-moi un agencement. Moi, je suis arrivé là-dessus. Sur 2000 m², je fais les 3D. Ouais, mais déjà, je vais prendre énormément de temps. Je sais pas où je vais. Il y a plein de trucs que je testais, ça fonctionnait pas. Parce que, comme tu disais, les codes, moi, je les avais pas. Ouais. Personne te les explique. Et puis quand c'est comme ça, quand il va un peu poker face ou tu te fais confiance, mais en te testant, tu vas pas rappeler ton client en disant tiens, en fait, j'ai pensé à ça. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal. Non, t'es pro Tu dois, ou t'es pas pro. Ouais. Donc t'y vas. Et donc j'ai dessiné, j'ai donné mon planning. Je dis voilà, moi je vais mettre 1 mois pour faire l'aménagement. C'est long pour un client quand il verse un acompte. Et qu'en fait, il te paye, il a rien vu. Moi, il me connaissait pas. Ouais. Et le mieux, c'est qu'il valide mon dossier. Moi, je suis rentré en France entre-temps. Donc, le climat de confiance qu'il y a eu, c'est « Ok, viens, je te paye ton acompte, tu retournes en France, qui me dit que tu vas revenir ?» Ouais, de ouf. Tu vois ce que... Surtout qu'on est à Marrakech. Ouais, on écoute T'as peur, tellement d'histoires. Les histoires avec les arnaques. Et même, c'est la vérité. Ici, le lien de confiance, on va pas se mentir, c'est pas facile. Tu l'as pas avec tout le monde. Non. Il faut être très méfiant. Même si faut pas le donner à tout le monde. on nous le dit souvent. Et après, il faut pas être non plus dans la psychose et se dire ouais, non, mais lui, il va me la faire à l'envers. Non, non. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut être un peu plus méfiant ici que. Tu vois, hier, on discutait avec FaceTime, tu nous parlais des bureaux. Ouais, le bois. le menuisier. Tu nous as parlé de ça et c'est assez intéressant quand même. J'ai fait une commande de 6 bureaux. Ça m'a coûté 2000 dirhams. Pour quel et il m'a dit, pour quel soutien, qui ouvre le lundi 7 octobre, les portes ouvertes. Et du coup, il me demande de lui payer toute la commande. Et j'ai dit, bah non, à la rigueur, je te paye un acompte et à la livraison, je te paye tout. Il me dit, non, vas-y, c'est bon, paye-moi pas. Si tu me fais pas confiance, t'es un peu énervé, t'es un peu tendu. Il me dit, si t'as pas de sous, c'est bon, paye-moi pas. J'ai dit, non, c'est pas une question que j'ai pas de sous, c'est une question, on a l'habitude, nous, c'est vrai, de payer un acompte et après à la livraison. Mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose de bien de cette personne. Tu vois, d'honnête, exactement. Du coup, je l'ai payé. J'ai passé la commande le matin, même à 14h. À 19h, 20h le soir, il m'appelle, il me dit les bureaux, ils sont prêts. Les 6, il les avait faits. J'ai halluciné. Mais du coup, j'ai pas regretté. J'ai pris le risque et j'ai pas regretté. Et du coup, maintenant, tous les meubles que j'ai à faire, je bosse avec lui. Mais c'est pas ça très aussi. longtemps, tu m'avais dit quand même
de pas prendre ce risque-là. Ouais, non, mais après, c'est un ressenti. Je voulais pas prendre le risque. Il faut y aller à l'instinct aussi. Ouais, c'est ça. Mais après, Tu le t'as sens. Il faut y aller à t'as l'instinct, l'instinct. mais- Et cette personne, je sais pas, je l'ai bien senti. Ouais. Mais tu vois, Je ce l'ai que, bien ce que tu dis, ça montre qu'il y a beaucoup de monde qui font l'erreur. Ouais. Et je parle de celui qui va arnaquer, entre guillemets. Ils font l'erreur d'arnaquer, alors que si tu es correct, Tu bosses avec lui sur Tu le bosses long avec terme. lui sur Ils le font long beaucoup de terme. one-shot. Ouais, Beaucoup de one-shot. c'est fatigant. Ils t'arnaquent une fois, mais c'est Ouais. dommage. tu vois, t'en as payé les frais. Je sais pas si tu veux qu'on en parle, mais t'en as payé les frais, Tu malheureusement. t'es fait arnaquer, toi Pas spécialement arnaqué, mais. Elle s'appelle comment Ah non, c'est un artisan. Non, Non, ça pas fait par comment artisan, non, mais avec une personne proche de notre entourage, bien Ah sûr. ouais ouais. Non, mais t'es sérieux On en reparlera en off, alors je savais pas. Tu mettras le nom en Non, mais description. voilà, c'est personne. On va vite t'inquiète. La on va photo wanted. Non, mais après, ouais, tu peux faire confiance faire et attention. faire confiance pendant 2, 3, 4 mois. Ouais. Et voilà, après, on peut Mm. te mettre un petit coup dans l'eau. C'est Ah, rien de ok, spécial, c'est bon. c'est une petite Mais après, histoire. Oui, bidon, oui, ça y est, voilà, ça y est. rien. Ok, c'est Mais bon. après, C'est tu vois, rien. c'est de l'apprentissage aussi. Oui, Ouais. oui. C'est Mais ça, l'apprentissage. non, mais en fait, ça, je le savais depuis longtemps. Enfin, on en a toujours parlé, faut Tu faire le sais, attention. mais Ouais. quand tu le vis, c'est Mais encore c'est plus Ouais, juste c'est que, chiant. ben voilà, c'est bidon. Ouais. Voilà, après, j'ai fini Ouais, faut pas y l'appartement aller la avec, fleur au voilà. fusil, faut pas C'est faire ça. confiance à tout le monde. Voilà. Pour revenir sur l'histoire du bureau, le mec, pourquoi j'ai eu confiance en lui, quand je lui ai expliqué que c'était pour une école et que j'ai expliqué le projet et tout, il m'a dit, bah, tu sais quoi, ton projet me plaît bien, j'ai envie de t'aider, et bah, paye-moi que le bois. Je te paye pas l'assemblage, je te paye pas je te fais pas payer les travaux et tout. Tu vois aussi. Tu vois que le mec, il a un peu de cœur. Ouais, il y a ça Tu qui dis, allez, joue, vas-y, forcément, je ouais. pense pas qu'il va aller m'arnaquer, on tente le coup, c'est Après, il y en 200 a- balles. Il y en a des. Et de toute façon, des gens chez corrects. Willet, c'est dans une entreprise et tout, chez Willet, et ça s'est super bien passé. tu Oui, vois. mais aussi, mais- c'est ça. C'est une vraie entreprise, elle est localisée, tu sais où il est Ouais, aussi, ouais. ça aide aussi. Il a EasyKey, c'est EasyKey Bois, et j'ai mis toutes les infos sur le podcast, allez le voir, franchement, très très On bien. les met dans la Abdelali, description ouais, on Vas-y, le met dans la on les met description. dans la description. Franchement, je vous le Moi, ça me je fait vous plaisir conseille, d'aider ouais. ceux qui sont sérieux ici. Ouais, ouais, qui il sont, est- tu vois. faut- il est top. Donc, il on est mettra top. dans la Il description. faut donner un coup de pouce. Après, moi, je reviens par exemple sur mon expérience ici. C'est ces coups de pouce qui ont fait que je suis là Ouais, pour bien discuter avec vous aujourd'hui. Mais Ouais. c'est Et pour d'ailleurs, tout le monde pour pareil. revenir Hein. sur, Les ouais, coups c'est de vrai, pouce, c'est ça. c'est des coups de pouce. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour revenir un peu sur ton job, t'as eu des mauvaises surprises avec les travaux, ça se passe plutôt bien, faut être derrière eux, Faut comment être ça se derrière, passe Il Raconte-nous un il peu. faut être derrière. Alors, il y a une règle qui est propre, je pense, à tout le Maroc. Moi, je suis moshkel. Ouais, Il n'y on a l'entend jamais de Demi-Hanian, problème. je suis Tout est moshkel. possible. Tranquille. Ok, Ouais. mais c'est intéressant d'aller savoir pourquoi il n'y a jamais de problème. Parce qu'en réalité, il y a toujours des problèmes. Surtout dans Mais les il y a la chantiers, solution en toujours des général trucs. derrière. Bien sûr qu'il y a des solutions. Ouais, et Ça, la c'est- solution, ils arrivent, ils sont réactifs. Mais je me souviens, moi, de mes premières réunions de chantier, surtout la première. Donc voilà, moi, je me souviens, j'étais avec mon client, c'est lui qui a l'habitude de gérer son chantier. Et là, donc, j'avais tous les artisans en randonnion devant moi, et j'avais fait toutes les parties graphiques, les plans techniques. Et ils me regardent tous. Ils me disent, qu'est-ce qu'on fait? Ah ok, qu'est-ce qu'on fait? On va faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Et j'ai passé 3-4 heures de réunion de chantier. 3-4 heures, c'est long. C'est long quand on nous dit à chaque poste, pas de problème, oui. Je dis, il n'y a pas de problème, il n'y a jamais de problème. Ok. Et là, je fais le parallèle avec Tahiti, où c'est pas un peu pareil, il n'y a jamais de problème. Et j'avais l'habitude, au bout d'un moment, d'arriver à lire un peu entre les lignes. Je sais où ils vont rencontrer un problème. Mais là, vu que tous les codes sont différents, Ouais, c'est pas pareil. C'est je me chaud à dis, elle est analyser. où l'entourloupe quoi Ouais. Forcément, il y a une entourloupe. On est en train de leur refaire faire des trucs gigantesques. Les mecs, ils ont la banane. Tu dis, ok, on va refaire. Tu vas refaire 250 mètres linéaires de joints creux en plâtre. Pas de problème. La prise qui est là, tu vas me la mettre 10 mètres de l'autre côté. Pas de problème. Ok. Et après, faut être derrière. Parce que tu nous disais que tu avais beaucoup plus de responsabilités sur ce chantier que sur tous ceux que tu as eu avant. Oui. D'où le lien aussi, c'est peut-être le lien qui a fait ça, mais du coup, les responsabilités que tu as, c'est que tu gères le tout. Est-ce que tu avais déjà géré une équipe comme ça avant? Aussi grande, non. Après, sur un chantier aussi gros, non. Ok. Mais les chantiers que je vais avoir en France ou que je pouvais avoir ailleurs, oui, tu gères quand même du début à la fin. Parce que là, Si c'est tu combien prends- de personnes? Si tu prends une décision, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Il faut que tu sois sûr de ta décision. Ah oui, tu l'assumes, bien sûr. Ouais. La seule C'est différence, responsabilité. c'est que c'est très budgétisé sur mes précédents projets. Alors que là, alors c'est que plus- là, je dis pas que j'ai le droit à l'erreur. Mhm. Et je dis juste qu'il y a eu beaucoup de modifications qui ont été faites et que ça arrive sur une superficie de cette manière, sur une maison de cette taille, de passer à côté de certaines choses. On peut pas tout Bien voir. sûr. Je suis juste une personne. Donc voilà, bon, après, ça s'est bien goupillé dans l'ensemble. D'ailleurs, tu dis, je suis juste une personne. Avec toutes ces responsabilités, on va parler un petit peu du côté ludo-perso, Ouais. sans trop rentrer dans les détails.
T'arrives un peu à dormir, t'arrives un peu à couper. Qu'est-ce que tu fais en dehors du boulot? Est-ce que tu fais du sport? Raconte-nous un peu la vie d'un expat. La vie d'un expat à Ouais. Marrakech. Un archi d'intérieur. Alors, je sais pas si je suis le bon exemple. Moi, je vis pour mon travail. Ouais, J'aime ok. mon travail. J'ai organisé ma vie autour de ça. Autour du jeu, ok. On va dire que mes occupations, c'est je vais nager. Je vais Ouais. nager le matin. C'est ce qui me permet de me calmer. Quand on te laisse le faire. Pardon? Quand on te laisse le faire. Quand le on gardien laisse te le vire faire. pas de la piscine. Ouais, Ouais, mais toi après, aussi, quelle idée d'aller se ça baigner arrive. à 6h du c'est matin. juste- voilà, par contre, ça, c'est un truc qui est compliqué pour moi, c'est le Ouais. rythme. Le Ouais. rythme ici qui est complètement décalé. Mm. Et c'est vrai que je dors pas beaucoup en général. Et quand on veut commencer à attaquer ses journées tôt à Marrakech, c'est compliqué. Ouais. Et là, On on en est parlait, ouais. buté sur des choses. On n'a pas le choix, on s'adapte. Hein. De toute Mhm. façon, peu importe, quand on a le statut d'expatrié ou immigré, on s'adapte ou on s'en va. Ok. Le rythme, c'est fou quand Mais même. le rythme, Ouais. il est dingue. Mm. Tu vis tard le soir quand même. Et ça que tout le matin, t'as rien d'ouvert. Tu vas aller à la salle le C'est matin, vrai, par même, exemple. tu à peux Ouais, pas. les salles de 6 heures du sport et mat, tout, les tout ça. piscines. T'as pas. Même, il n'y a pas pas de d'activité. vie. Non, mais Il n'y a rien, c'est mort. Ouais. À part Non, mais toi, avant 9h, toi, c'est dans le rythme total d'ici. Moi, je suis le rythme Mais d'un moi, papa si je veux avec les enfants. Moi, ma journée elle Ouais. commence à 8h30 quand j'emmène mes petits à l'école. Ouais. Si Et tu veux après, commencer à avant, partir c'est de ce moment-là, compliqué, tout est ouvert. Mais c'est Alors, vrai regarde, que pour je vous. prends l'exemple de ce matin. Ouais. Je mets pas de réveil. Ouais. 6h, j'ouvre les yeux, je me dis, bon, je peux aller nager qu'à partir de 9h. C'est bon, j'ai pris le pli maintenant. J'y allais, je feintais un peu avant, je me suis fait dégager tranquille. Je dis, bon, je vais travailler un peu avant. Ouais. Je m'organise. Ouais. J'ai pas des journées de militaire à me Bien dire sûr. à 6h, je suis derrière l'ordinateur. Il n'y a pas de journée Je vais type, taper de 14 heures d'ordi sur la journée. bien Non, sûr. Mm. je m'octroie mon temps. Mais par contre, pour moi, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de... Voilà, je bosse un peu comme ça. Et ça s'est bien présenté parce que Marrakech aussi, les gens sont aussi de cette manière-là. Ouais. Hein. Souvent, quand on arrive de France, à partir du samedi après-midi, c'est rideau. Il ne se passe plus rien. C'est vrai. Le dimanche, C'est tu peux mort. juste aller faire 3 courses, mais il n'y Ouais, a rien encore. d'ouvert. Avant midi. Le soir, c'est niette. Ouais. Les jours fériés, c'est niette. Et les gens Du coup, même c'est- ne sortent pas de chez eux en c'est général. C'est pas, Sort les mêmes, pas. c'est pas les mêmes, Non. vies. Ah non. C'est pas pareil. Donc, et c'est vrai qu'ici, quand on s'habitue à cette amplitude horaire, on hallucine. Ouais. Tu veux aller acheter des sapes à minuit, Ouais. tu vas Ouais. acheter des fringues à minuit. L'autre fois, pour un épisode, on est parti au coiffeur à quelle heure? Le lendemain, on avait 23h30, je crois, ouais. 23h30, on Ouais, est je sorti crois, là-bas ça. presque à Minuit, minuit et quelques. 30, tu vois. Mm. Faut pas être Je me suis fait conditionné à la livrer des française, courses à 1h30 Non, du tu matin. peux pas, tu Ouais. peux pas. J'avais pas de goûter pour mes enfants le lendemain, je me suis fait livrer des courses, tu vois. Normal. À 1h30 du matin, Ouais. normal, Glovo, il te ramène tes courses à 1h30 du matin. Alors, Faut pas être choqué, faut pas être surpris ou se Non, dire ouais, c'est un non, autre ça rythme totalement fonctionne différent. comme ça ici. Et C'est ça. autre part, Et ça tu fonctionne pourrais de dire, l'autre attends, mais manière, faut attends, il juste s'est fait accepter. livrer des courses à 1h30 du matin, ça a dû lui coûter une blinde en frais de livraison, quoi. Non, C'est que dalle. 1 euro C'est sur le Glovo. ser- ici, c'est le 10 service, dirhams, hein. On se dit, ouais, c'est le ça. service. C'est le tu vois. service ici. C'est classique, c'est normal, tu vois. Et même Dans le pays au-delà du des service. services et des choses payantes, tu vois quand tu vas au Hotel du Ménara Mall, sur le terre-plein central où il y a les jardins, Ouais. même le dimanche soir à minuit. Ah, c'est blindé, Même blindé, route de c'est Casa, là, blindé. chez moi, route de Casa, Casa, là, ils ouais, sont, ils sortent beaucoup de voilà. dimanche soir, alors que ça c'est bosse un le truc lundi. moi, qui m'a épaté cet été. Alors, je le comprends par rapport à la chaleur. Ouais. Tous les ronds-points sont squattés, Ouais, tous les ouais, espaces ouais, verts. ouais. Parce qu'il faut Ouais. se dire, faut pas se cacher les choses. Hein, Marrakech, c'est joli, proche Médina et compagnie, mais il n'y a pas énormément d'espaces verts. Ou le C'est peu vrai, de pas parc beaucoup. qu'il y a le soir, c'est Ils fermé. sont. ouais. Ça, Ouais. j'ai jamais compris le pourquoi du comment. Parce que ça pourrait Peut-être être pour la cool, en fait, sécurité d'ouvrir, le soir ou peut-être. quoi. ouais. Ah, mais attends, j'ai jamais vu autant de flics en fait qu'à Marrakech. Ouais, je la sais pas, sécurité, c'est ils ont les sécurisé. moyens de tout Ouais. faire. Non, je pense juste que c'est des habitudes en fait qui sont pas Mhm. comme ça, quoi, c'est tout. Mais du coup, ils vont squatter partout ailleurs. Tu sais, même Et route c'est- d'Amizmiz, là où il y a les portes et des futures résidences, où c'est en construction, tu sais, t'as des espaces verts. Même là, ils se mettent. Ouais. Partout. Partout, dès qu'il y a une dès qu'il y a un belle petit peu de verdure. Exactement. Donc ça veut dire qu'il y a une demande quand même de Il y a une verdure. demande. Mm. C'est Tu ça. vois. Et quand tu vois qu'ils sont capables de faire des avenues super, nickel, bien plantées, pourquoi on n'a pas de parc? Même Ça pour va aller peut-être courir. venir. Pas beaucoup. Pour aller courir. Ça hein. consomme beaucoup d'eau, tu sais, c'est plein d'enjeux, tu vois. Je Ouais. pense Ça qu'on peut consomme pas beaucoup faire. d'eau, je pense que tu peux faire en sorte Il y a de des consommer moyens. l'eau comme il faut. Ouais. Je pense. Tu vois, parce que moi, je vois juste chez moi, j'habite à côté de Victor Hugo. Mm. Quand tu es sur l'avenue du Ménara Mall, tu vois qu'il y a les trucs arrosage automatique, Mm. des endroits. Ouais, c'est une bande d'herbe entre deux Mais, routes. mais c'est t'en pas as non d'autres plus des où le mec espaces, il prend le hein. tuyau, Oui. à 9h il le pose, il Ouais. est ouvert à plein taguet, tu Ouais, reviens à c'est 11h, il est vrai. encore au même endroit en C'est train vrai, de c'est le vrai. couler. C'est Donc vrai. t'as des moyens de faire, tu vois. je On pense. est quand même dans une ville où il y a beaucoup d'aberrations. Oui, Il faut pas se le cacher. Ouais. Et, les golfs. mais ça fait partie de Marrakech. Mm. C'est tout, c'est comme ça. Ouais. Et comme je dis souvent, c'est pas une critique, c'est Non. un constat. C'est un constat et ça va faire que évoluer dans les années. Exactement. Après, Et c'est comme ça qu'on progresse, c'est en pointant certaines choses qu'on va réussir à les faire changer, tu Ouais. vois. mais tu vois, regarde tous les travaux qu'il y a là. Ouais.
Là, la ville est en travaux. Pas de partout, j'abuse. Ouais, une grosse dans partie beaucoup de la ville, d'endroits, toute la partie Victor Bah, Victor Hugo Hugo, jusqu'à c'est pas Targa, ils sont en train de normal. Jusqu'à refaire Targa. tous les trottoirs des deux côtés. Les enfants, ils reprennent l'école, les parents, ils amènent leurs enfants à l'école. Ouais. Tu vois que le début du chantier, c'est juste après la fin de l'année scolaire, en juin. Mais ça reste très light. Et ils ont accéléré 2 semaines avant Ouais, l'ouverture juste de Pour faire le l'école. parking de l'école. Enfin, ouais. Mais de l'autre côté, il est Mais c'est le bazar complet. C'est Ouais. le bazar complet. C'est le bazar. Ah, C'est c'est les des travaux, après, hein, à leur passer décharge, par là, l'été, il n'y a pas La grand monde vérité, qui veut à bosser à Charbon. 50 Ouais, degrés. l'été, ouais. Putain, C'est clair, vrai à 50 aussi, degrés, c'est c'est vrai. vrai. Ça, je C'est l'ai vrai, vu sur ouais. le chantier. Mais c'est ce que j'allais dire. C'est un Ouais. truc qui m'a épaté. Pour moi, j'ai très mal vécu l'été à Marrakech. Ouais. Ouais, ça a Bon, été. on est deux. Et il était compliqué un Ouais, peu moi, cet ça a été en été plus pour tout le horrible, monde. ça a été le. Même l'énergie et tout, j'aime Ouais, pas ce c'était qui pas ça. dégage. Ouais, j'aime Ouais, pas du tout. C'est vrai, moi j'étais pas là donc j'ai pas trop Ouais, bah, ressenti. en août, c'était laisse dur. tomber. C'est vrai. En août, tu. C'était Avec relou. les Ouais, French d'accord. Arabic. Ouais. Voilà, notamment. Ouais, il y a eu Ouais, ça, les il y Français, a eu c'est de la vraiment, chaleur, il y a eu c'est du grand n'importe quoi. Ouais. Il y a une chaleur, moi ça a été une découverte de la chaleur des plus de 50 degrés. C'est Ouais. inhumain. Ça plaque au sol. On peut pas Ouais. vivre avec ça. Ouais. T'es obligé de sortir de Marrakech. Les chantiers tournaient malgré cette Mais température. ouais, c'est ça. Comment ils font? C'est un truc de ouf. J'ai fait des réunions de chantier, en fait, on finit, on est des raisins secs. Quoi. Ouais. Et encore, toi tu dis t'as fait des réunions de chantier, moi je pense aux gars qui avec la ouais, c'est pioche ça. et la pelle, Ouais, quoi. il y Tu vois en ce a, que je veux dire? Et ils y sont, et, Tu vois, et c'est ils ouf. bossent, les mecs. Est-ce quoi. que tu t'adaptes quand même un peu aux horaires? Tu commences plus tôt Ouais. ou ce genre de choses? C'est Oui, ce ils, que tu disais. ils réadaptent leur journée. Ok. Mais par contre, sur des chantiers comme ça, comme je pense sur beaucoup de chantiers, il y a énormément d'ouvriers en fait qui dorment sur place, qui vivent sur Ok. place. Ok. Exactement. Oui, Parce ça que j'avais le déjà vu. Technique, Ouais. à côté de montage. Oui. Ils ont Un construit. baraquement. Ils ont construit, mais un truc, franchement, ça fait de la peine, hein, parce qu'ils Ouais. dorment là-dedans. Ouais, j'ai bien Tu sais, sûr. avec des briques et tout. Ouais, ils Mais, sont. bien sûr, mais j'ai vu des fois quand je visite des appartements qui sont en construction dans des Ouais. trucs. Ça tu fait mal vois au cœur. à Tu vois qu'il y a un côté. matelas Ouais, dans le fond de la ouais. pièce. Fait chier, tu Non, vois. ça fait mal au Tu cœur. vois qu'il y a un matelas dans le fond de la Ouais. pièce, le mec dort là. tu Les vois. conditions, franchement, c'est C'est Ça fait dur. chier, ouais. c'est pas top. Mais en vrai, les constructions, au pire, le soir, même s'il fait chaud. Enfin, tu travailles la nuit. Après, Mais alors, les- Ah, les- le non, voisinage, alors, non, mais ce que tu c'est dis, Théo, chaud. c'est Ouais, vrai, c'est la parce nuit. que, mais ça, c'est Ouais. pas forcément sur le chantier. Moi, je l'ai vu dans la résidence dans laquelle je suis. Ils ont préparé l'été. Les gars, ils bossaient jusqu'à 3-4 heures du matin. Hmm. Perceuse, Ah putain. la scie. Je dis, les mecs, c'est pas possible, Ah, j'avoue. là, quand même. Et en fait, ça part pas d'un mauvais sentiment. C'est juste que la Bien plupart sûr. des ouvriers sont payés à la tâche. Mhm. Donc, eux, il faut qu'ils finissent la tâche pour être payés. C'est pas un taux horaire, c'est Et ils la vont pas tâche. se dire, oh, je vais. Prendre mon temps. Non, je tout vais ce qu'il pas faut. essayer de pas déranger. Ouais. Non, Non, tant il qu'on va vient pas pour les un. embêter à dire tu m'embêtes, Ils arrêteront continuent. pas. Ouais, c'est ça. Dimanche, peu importe, ils bossent. Ils envoient. J'ai vu des Marocains ici, les gars, c'est des vaillants quoi. Ouais. Ah ouais, c'est Ils beau, font ça. à leur rythme, mais ils font. Les mecs se plaignent pas. Ouais. Voilà. Et des fois, du jour au lendemain, tu les vois plus. C'est comme ça. C'est le. Parce que t'as dit, il est payé à la tâche. Il faut Ouais, qu'il ils la sont, finisse. ils sont payés à la tâche. Allez, du coup, tu vois, je veux revenir là-dessus. Il faut pas fermer les yeux sur le coût de la vie aussi au Maroc. Par exemple, l'ouvrier, on va dire, il va être payé 3000 dirhams par mois, ce qui est rien. On peut pas vivre, Ouais. même au Maroc, tu peux pas Ouais, vivre c'est avec ça. compliqué. Donc, c'est pour ça que je reviens sur le moshi moshkil, pas de problème. Ils vont toujours ils sont démerdards, les mecs. Hmm. Tu le vois, de toute façon. Je les vois avec les outils qu'ils ont sur des villas comme ça. Je me dis, mais en fait, vous avez que ça comme outil. Et ils vont poser des trucs, ils vont finir vraiment faire du bon Je suis boulot. d'accord, c'est Ouais, vrai, ils sont je- débrouillards. Mais en fait, Ouais, parce c'est qu'ils vrai. n'ont pas le choix. Ouais. C'est ça qu'il faut pas oublier. Nous, on le voit avec notre regard Hmm. de waouh, Totalement c'est différent. vachement bien, tu t'es bien démerdé. Lui, il a un autre mindset dans sa tête. Lui, il se dit, moi, j'ai pas le choix. Hein. Ils fonctionnent différemment. de toute Parce façon, que on mon fonctionne taf, je l'ai là totalement aujourd'hui. différemment. On peut me virer du jour au lendemain parce qu'il faut ouvrir les yeux sur la sécurité de l'emploi à Marrakech, sur les chantiers et dans des domaines qui sont très demandés. Il n'y en a pas. Hmm. Il y en a pas. Il n'y a pas de sécurité de l'emploi. On Tu passe, fais l'affaire, tu fais l'affaire. Tu veux pas, Merci, tu au te revoir. casses. C'est ça. Donc Ah le oui, mec, comme tu disais, ça le parle mec pas te chinois. trouvera toujours une solution. Mais tu toujours peux quelqu'un qui demander à voudra un bosser. plombier de tirer des fils électriques. Hein. Et il va, ouais. Il va te dire, il n'y a pas de problème. Ouais, Hein. bien sûr. Ce sera pas forcément bien tiré. Mais en fait, tu te rends compte que tu peux pas lui en vouloir parce qu'il aura la volonté de bien faire. Hmm. C'est ça. C'est à toi à être plus alerte, plus vigilant sur Est-ce que t'es en savoir ce que capacité tu vas vraiment, demander ouais. à un tel et Et un à tel. qui, ouais. Hmm. C'est Mais il ça. faut pas venir s'étonner en fait que le taf il est mal fait. Hmm. Et c'est juste t'as pas demandé à la bonne personne. Ouais, si tu demandes à un coiffeur de te faire la Chacun son métier. peinture, ça risque bah d'être ouais. compliqué. Chacun son métier. Ah, ok. Exactement. Ouais, c'est pour Ouais, ça mais je qu'on vois ce a- que tu veux on a dire. terminé la peinture. Mais souvent. À des 2h du matin. Exactement. Bon, on l'a mis en Ouais. story, hein, de toute façon. C'est Ouais. nous qui avons fait la peinture chez toi. C'est du coup. vrai. Ah, quand vous aviez Merci été les en gars, c'est repas, gentil. ouais. Merci. Mais Ouais, parce qu'il est t'as- parti demander à un coiffeur de lui refaire la peinture. Bah, C'est ouais, sa c'est moi faute, qui l'avais c'est sa présenté, c'est un peu de ma faute aussi.
Et t'as Mais, souvent des personnes qui sont là en se disant ouais, je cherche le coup. Mm. Ouais, mais au bout d'un moment, t'étonnes pas que la réputation du Maroc, c'est la finition, c'est pas top, quoi. Ouais, si Non, tu les c'est payes à coup de pas- lance-pierre, faut pas non plus. Faut être t'attendre. derrière, Ouais. ça c'est sûr. Chacun son métier, tu vois. Mais C'est ça. comme n'importe qui, C'est hein, vrai. je veux dire. Vas-y, D'ailleurs, à un excuse-moi, moment, tu parlais, on parle d'argent un petit peu, tu parlais de travaux payés et tout, et tu Ouais. nous parlais un peu d'une dinguerie, un peu à la Scarface, où les gens venaient payer les travaux. Tu peux nous raconter J'ai ce jamais que- vu autant de billets. Ils arrivent circuler, comment, les billets dans des cartons, dans des Dans sacs. des sacs de Quand sport. tu dis un carton, ça représente combien? Un carton, t'imagines une boîte de chaussures, un truc 3 ou 4 fois. Sac gros de comme sport, une t'as déjà boîte vu sac de chaussures. sport Pas sac de sport à Ouais. proprement dit, mais beaucoup trop de billets. Ça des trucs compte que pas, je- ça des pèse. trucs que je vois que dans Il des compte films. plus, il pèse. Il compte avec la compteuse. Ah, t'as forcément une compteuse. Ouais, Ouais. ouais, de toute façon. Il y a énormément d'endroits où il y a des compteuses. Ouais. Mais parce qu'après, c'est comme ça, il y a beaucoup de choses qui se passent en espèces. Ouais. Au Maroc, c'est l'espèce. Je pense que c'est Ouais, c'est beaucoup, culturel C'est aussi. c'est des billets de Vous 100, utilisez la 200. CB, les gars, vous, un peu, non De- J'utilise quand La je CB. peux aussi, mais Ouais. Ouais, c'est vrai, moi, très peu, moi. Ouais, beaucoup j'utilise un d'espèces. peu, mais après, t'as Ouais. des endroits où tu peux pas l'utiliser, tu vois. Ouais, Il y a moi, des je suis restaurants beaucoup qui espèce. disent c'est à partir Mm. d'un certain montant où il n'y a Ouais. pas, Ouais. tu vois. Donc, même quand des fois tu veux, tu peux pas Mais forcément. ça peut te Moi, faire ça beaucoup de m'arrive, billets mais pour en fait une petite somme Ouais. parce que Parce que c'est 200 des billets max. de 100 et de 200. Ouais. Et en fait, il n'y a pas plus. Et Non. je me faisais chaque fois la réflexion, je me dis, c'est pas possible. Ouais. Pour 200 tu sais, euros, des t'as fois, une c'est ça. petite cale, genre. Mais c'est ce que Ouais. tu disais, on parlait des gens qui sortent des fois une liasse de billets d'un Ouais, coup ouais. pour payer une baguette. Mais c'est ce que tu me disais. Tu sors Ouais. des fois une liasse de Bah, billets des pour fois, payer c'est pas rien, grand-chose. c'est pas 200 grand-chose, euros, tu vois, c'est parce que ça, t'en il y a- as besoin ouais. pour, tu sais, on sait Mais jamais, ça, tu dois 2000 mettre dirhams. l'essence, tu dois faire des courses, Mm. des machins, t'as vite fait d'avoir 200 euros sur toi. C'est ça. Mais en dirham, ouais, ça fait 2000 dirhams, t'as une petite cale sur toi. Petite et, cale. ouais, c'est vrai. Donc, Et donc, pour payer ton pain, tu sors une cale à 2000 dirhams. Bah, c'est ça, tu vois. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Pour nous, on a l'impression que c'est encore à l'ancienne. On paye à la semaine. Ouais. En, ok, d'accord. en France, ça arrive sur les chantiers qu'on paye à la semaine, mais c'est de plus en plus rare. Ouais. Il y a du boulot déclaré, pas déclaré. En Ouais. fait, voilà, mais c'est pareil. Il y a tellement tout est différent. La sécurité est différente. Mmh. Les Il y a des mecs en claquette sur les chantiers. Je te pose la question, mais je connais la réponse. Ouais, hein. bien sûr, il y en a. Le casque de sécurité. Le cas. Ouais. Le Non. cas. Le Non, quoi mais- Le casque. Attends, C'est le Ah truc- ouais, j'ai- j'ai ah, le bah, truc qu'on met Hermès. sur la le tête. truc en Ouais. général qu'on met sur la tête. Non, tu sais, mais- quand je sais pas comment ça s'appelle, hein, parce que je m'y connais pas, mais les soudeurs, les soudeurs. Ouais, Tu sais, avec il y a les les lunettes de étincelles, il n'y a soleil. pas de Ouais, lunettes. avec Non, les non, Ray-Ban du marché. Ouais, non, c'est ça. sans lunettes. Ouais. Ah ouais. Sans lunettes. Ouais, Je l'ai c'est vu aussi, ouf. ouais, je l'ai vu à côté de chez Sans moi. Il y a lunettes. un truc qui m'a interpellé, et je reviens tout à l'heure sur le. On a la matière brute et on transforme sur le chantier. Mhm. C'est le plâtre ici. Ils sont forts en plâtre. Hein. C'est oui, des, c'est des l'art. artistes, C'est hein. des artistes. Ouais, c'est c'est de des l'art. artistes de ouf. Et nous, on a l'habitude en Europe ou dans beaucoup d'autres pays, en fait, on travaille avec ce qu'on appelle du placo-plâtre. Ouais. Donc des plaques de placo, on met une ossature métallique, Ouais, ça ouais, nous fait ouais. tout ce qu'on veut. Mm. Ici, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le coût d'une plaque de plâtre coûte aussi cher qu'en France. Ouais. Coûte aussi cher qu'en Europe. Donc forcément, on va très peu l'utiliser, ou pas sur Marrakech du moins. Mm. Parce que on peut faire avec du plâtre classique, d'où le climat qui est sec. Hmm. Et les mecs, en fait, fabriquent les plaques de plâtre Ah sur le chantier. Ça, c'est un truc, moi, Ok. j'ai découvert. Ouais, c'est Au ouf. départ, Je bon, savais ok, même pas, on toi. doit refaire une grosse partie des faux plafonds. Je dis, bon, puis je regarde, j'observe sur le chantier, je vois pas d'ossature métallique, je vois pas. Puis je me renseigne un petit peu plus. Et le client m'a beaucoup accompagné parce qu'il a énormément de connaissances dans la construction. Il m'a beaucoup accompagné là-dedans en me montrant toutes les différents moyens de construction. Il me dit, tu verras, le gars, le plâtrier, faire le plâtre. Et ben le mec, il met ses mains jusqu'au coude dans le plâtre À brasser le et plâtre. il forme ses plaques. C'est vrai, ouais, c'est c'est un Tu savoir-faire. regardes, Ouais. tu dis, ok, et le gars, il fait ça toute la journée. Il a un sourire jusqu'aux oreilles. Mais je pense que c'est un métier de passion, peut-être aussi le plâtre. Je pense que. Mais non. Peut-être. Non, non, moi, Théo, alors il y a non. pas de... Ici, Non, non, faut bien... non, le plâtre, je parlais plutôt de Réveille-le, passion Ludo, réveille-le. un Non, peu. Non, en fait, je Mets-lui le parlais nez dans la plutôt de réalité. passion dans le plâtre. J'avais autre chose en tête, c'était le mec qui grave et qui fait les dessins. Voilà. C'est plus ça dans la passion, c'est vrai. Il y a de la passion, Pas pareil. tu vois. Je sais que tu viens de Fès. Non, pas moi, mais ma famille. Ta famille, Ma mais famille, forcément, À là-bas. Fès, c'est de l'artisanat. gavé. Il y a de la passion. Ouais, Je n'en ai pas vu Marrakech. beaucoup à Marrakech. Là, c'est du Je- gagne-pain, de je la pense. passion. C'est du pas le choix. Ouais, c'est du gagne-pain. C'est vraiment peut-être. du pas le choix en Mm. fait. Et je pense pas que le gars qui a les mains dans le plâtre jusqu'au coude se dit ouais, je suis vraiment passionné par mon Mm. taf. Ouais. C'est juste qu'il a pas le choix, il le fait. Il Et est puis, passionné en fait, de gagner de l'argent pour ouais, gagner il a sa pas ça. vie et Ouais, nourrir il sa est famille. obligé de le faire, donc Ben oui. il le fait. Ouais. Mais ils ont une résilience en fait parce que faut n'importe qui de nous quatre ne fera pas. Mm. Oui, Moi, c'est le très premier, dur, je le c'est fais très pas. dur. J'ai Ouais, bossé je sur des comprends chantiers pas. aussi, hein, parce que Mm. tu vois, on parle du parcours d'archi intérieur, de l'étude. Des choses dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est que j'ai été 4-5 ans sur les chantiers.
Je me suis formé de manière autodidacte à la menuiserie, j'ai posé mes cuisines, j'avais ma petite camionnette comme un artisan en fait classique. Et vraiment dans le but, je fais une petite parenthèse, mais dans le but de ce besoin toujours d'apprendre. Et je me dis, ok, je dessine. Aujourd'hui, je dessine. Mais qu'est-ce que je dessine ? Est-ce que je dessine un truc qui est réalisable ? Est-ce que je dessine un truc qui est que dans ma tête ? Et visuellement, ça ressemblera jamais à ça parce que techniquement, c'est pas possible. Donc, je me suis dit, pour vraiment savoir ce que je dessine, j'ai besoin de savoir de quoi je parle. J'ai besoin de connaître les matériaux, toucher la matière. Pas d'aller dans un magasin ou chez un fournisseur. Ah, le bois, il est doux. Non, c'est pas ça. C'est se mettre des écharpes dans les doigts, c'est se planter des tournevis dans les doigts, c'est porter les caisses, c'est se dire quand on fait un faux plafond, on sait que c'est galère. Donc ça, c'est ce que j'ai fait aussi, de la rénovation complète. Et donc du coup, derrière, quand on dessine différemment. Tu dessines je dessine avec la perceuse dans la main. Enfin, elle est dans ma tête. Ma souris, en fait, c'est un peu la souris, un peu la perceuse. La perceuse, voilà. T'imagines l'outil. Exactement. D'ailleurs, en parlant d'imagination, etc., tu fais tes présentations. La dernière fois, tu disais, t'es passé au bureau, c'est ça ? Et tu fais des présentations en réalité virtuelle, tu peux nous en parler un peu? Tu fais de la 3D. Il a plus joué en fait. Mais oui, mais quand je suis allé à son bureau, ils se font des parties de Assassin's Creed. Assassin's Creed. Ouais, quand je suis allé au bureau, si tu veux, de Ludovic, il m'a montré son travail. Il m'a montré comment il. Bah déjà, on parlait forcément de cette maison, donc il m'a montré les projections. D'accord. Il m'a dit, mais est-ce que tu veux voir encore mieux? Est-ce que tu veux rentrer dedans? J'ai dit que du coup, on y va maintenant à la villa. C'est ça, il m'a dit, j'ai pas le temps. Il m'a dit, j'ai pas le temps, tu vois. Non, bouge pas. Il m'a dit, non. Il m'a mis le casque sur la tête. Il a allumé le truc. Réalité virtuelle, je n'ai jamais testé. T'es dedans. Okay. Tu ouvres la porte de la villa, tu rentres, en fait, tu vois choisis le hall. la pièce. Après, avec le logiciel, tu choisis la pièce. Tu ouvres la porte. C'est marrant, parce que tu touches dans le vide. Ah ouais, ça tue. Tu touches dans le vide, tac, 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 et tu choisis la pièce. Tu rentres dans le salon. Tu te déplaces dans le salon. C'est quoi? C'est avec les Google Glass ou des choses comme ça? Non, c'est avec Apple Vision. Non, avec un casque Oculus. D'accord. Les Oculus Quest. Après, sur le logiciel, je génère une image à 360 degrés et après, je l'intègre au casque. Et ça, voilà, ça, c'est un truc, par exemple, dans mon métier. On a la partie études, on a la partie financière. Ce que je kiffe le plus, c'est la partie émotion. C'est voir mes clients quand je leur présente le projet. Waouh. Quand t'as l'œil qui brille. Tu sais que t'as fait ton taf. Bah oui, t'as gagné. C'est là. Si t'as mis dans le ça moule ou pas. dure une fraction de seconde comparé au temps de travail que t'as fait. Mais ça paye. C'est ça. Faut que ce que tu voulais ressentir, c'est ça. Là, tu vois, tu dis. C'est ça que tu cherchais, c'était cette petite milliseconde. Et c'est là, le goût du challenge, il est là. Et c'est là où c'est challenge réussi. Et du coup, c'est vrai, quand tu as eu le casque sur les yeux, c'est vraiment c'est sympa. Et quand j'ai mis le casque sur la tête de ma cliente, sur la femme de mon client, elle regarde, elle fait j'ai envie de me jeter dans le canapé. Attention, tu vas te jeter sur le carrelage. Attention. Mais là, tu sais que ça t'a fait mouche. Quoi. Bien sûr. Et là, c'est bien. Mais je me souviens, la présentation de la réalité virtuelle, je l'ai faite, je crois, 3-4 semaines après la présentation du projet. Parce que je ne m'étais pas encore équipé. Et du coup, je pense que j'ai mis 3, 4, voire 5 semaines en fait, à réaliser que le projet il plaisait aux clients. En fait, j'ai rien ressenti quand j'ai fait la présentation. Tu avais la tête dans le guidon encore, t'étais peut-être... tu n'as pas capté le truc peut-être de ton client. En fait, je sais pas. Je sais pas où j'avais la tête. J'étais tellement focalisé dessus. Ce projet m'a fait péter un câble. J'ai cassé 2 claviers. Voilà. Putain. Quand je parle je peux me mettre en colère et j'ai vraiment besoin de nager, c'est que quand on a vraiment la tête dans le guidon sur des projets comme ça, chaque minute de perdu, c'est amplifié et on se dit waouh, là je suis en train de perdre mon temps. Mais chaque minute de perdu au niveau matériel et chaque minute de perdu au niveau imagination. Des fois, je me mettais devant l'ordinateur et je me dis bon, ok, il faut que je pense à ça, et il n'y a rien qui arrive. C'est dur. Et là, tu te dis waouh, je perds mon temps. Et il se passe 1 heure, 2 heures, 3 heures. 1 heure, c'est l'impression que c'est une journée. Et du coup, la journée, la nuit, ça se ressemble. Là, pour le coup, c'est des journées de fous furieux. Des semaines de fous furieux. Et c'est de l'obsession. En général, c'est comme ça que je fonctionne. Quand il y a quelque chose dans lequel je me mets à fond, c'est obsessionnel. Il n'y a pas d'autre solution. Je reviens sur ce que tu fais. Est-ce que toi, tu ne fais aujourd'hui que des gros projets ou tu peux faire d'autres projets type classique? Tout type de projet. Ok. Justement, je ne veux pas être catalogué parce qu'aujourd'hui, je travaille sur ce genre de villa, que je peux travailler uniquement sur ce genre de villa. Bien sûr, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est un rêve de gosse. Tu vois, là, je réalise mon rêve de gamin. C'est extraordinaire. Tu restes jeune. Donc ça y est, tu restes jeune. Donc
tu as bossé sur certains projets en France. Ici, sur les grandes villas, peut-être qu'il y aura d'autres trucs qui vont arriver. Mais il faut se lancer. C'est comme ça qu'on. Mais tu fais par exemple, tu fais des restos, tu fais par exemple, je sais pas, un terrain professionnel, pas énormément. Non, ouais, donc c'est quoi? Donc c'est plus quoi? Des villas, des apparts? C'est plus résidentiel parce que c'est ce genre de projet qui s'est présenté. Ouais. Après, il y a beaucoup de personnes qui pensent que faire appel à un architecte ou un architecte intérieur, on choisit uniquement son style. Oui, on choisit son style, mais je vais le tourner d'une autre manière et je vais me dire, c'est à moi à m'adapter au style du client et à la nature du projet. Et c'est là où le goût du challenge arrive. Demain, on me propose un restaurant, j'y vais. Ouais. Ah bah oui, normal. On me propose un hôtel, j'y vais. Ouais. Par contre, il faut être structuré pour faire ça. On n'y va pas avec 4 photos sur son iPad. Oui. Regarde, ça ressemble à ça. On me fait confiance, on bosse. C'est chaud. Bien sûr, bien sûr. Donc, et ça, c'est la prochaine étape. C'est ce que je suis en train de mettre en place justement sur Marrakech. Ouais. Et désolé, vas-y. La dernière fois, on a reçu Alexis et on a un peu démystifié le travail de conseil de patrimoine. Exactement. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se disent faire appel à un architecte d'intérieur, c'est peut-être pas pour tout le monde, c'est peut-être pas accessible. Est-ce que c'est vrai? Comment ça se passe pour un architecte d'intérieur? C'est pour les riches. C'est que pour les riches? Non, il n'y a pas du tout. Absolument pas. En fait, il faut vraiment déjà comprendre la nature de son projet. Est-ce qu'on fait une résidence principale? Est-ce qu'on fait un investissement immobilier? L'investissement immobilier, est-ce que c'est pour de la revente? Est-ce que c'est pour de la location? Suivant la nature de son projet, la mission de l'architecte intérieur va être différente. Le budget alloué à la prestation va être différente. Si on est sur de la résidence principale, pour moi, c'est une catégorie qui est complètement à part parce qu'on parle plaisir avec le client. Il a un attrait pour le beau, pour le fonctionnel, alors on met en place la mission qui correspond. Si on parle d'investissement immobilier pour de la revente, construction-revente, rénovation-revente ou location courte durée, alors on est sur de on maximise en fait l'investissement et on optimise l'investissement. Et là, c'est intéressant de se dire, OK, combien tu veux mettre dans ton bien, combien tu veux en tirer, et on s'adapte là-dessus. Et souvent, le coût de la prestation, c'est important de l'intégrer le plus tôt possible dans son étude, même des fois de la visite de bien. C'est ce que je fais avec des agents IMO. Ils ont une visite de bien, le client est là, je suis là pour dire, voilà, votre étude, votre accompagnement, il va vous coûter tant. OK, on l'intègre en fait à notre financement, ou je l'ai dans la tête. Par contre, mon aménagement va permettre d'optimiser ton bien. Si tu veux faire du Airbnb, ta nuitée, au lieu de la mettre à 80 balles, tu vas la mettre à 100 balles parce que ton appartement, il va être top. Ça le fait. Et du coup, tu vas changer de créneau. Et ça, des fois, les clients, en fait, ils s'en rendent pas compte. Se dire, là, je vais être dans le milieu du panier parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Parce que... OK. Par contre, suivant l'emplacement, tu peux tout de suite aller chercher plus, aller gratter mieux. Tu as l'opportunité, tu as la possibilité de le faire. Pourquoi tu le fais pas, tu vois? OK. Voilà. Et un exemple, par exemple, moi j'ai dans le projet de construire un château ici à Marrakech. Je fais comment pour te... Un château? Ouais, un château. Château c'est comme ça, toi. Ouais. 25 000 mètres carrés. 25 000 mètres carrés, machin. Je veux te donner le projet. Comment on fait pour te contacter? Comment ça se passe? Comment on fait pour me contacter? Pour te contacter, te donner le projet. C'est quoi le nom de ton entreprise? Le nom de la société, alors je suis en train de monter la société sur Marrakech. J'avais une société qui s'appelait et qui s'appelle toujours Inside Concept en France. J'ai voulu monter la société avec ce nom, c'est déjà pris, donc j'ai voulu faire les choses correctes et propres. Donc j'ai monté une société qui s'appelle Polygon Design. OK. On est en train de structurer la chose. Alors quand je dis on est en train, on fera une petite parenthèse si on a le temps avec mon client qui m'a proposé quelque chose de ouf. On en parle maintenant? Ouais, bien sûr, tu veux, fais-toi plaisir. De toute façon, pour te contacter, on mettra tout en description. Ce sera tout. Après, il y a les réseaux sociaux, voilà, les réseaux, site internet est en cours de construction. Donc ça, la partie pro, peut-être, je sais pas. Pardon? On met peut-être ton numéro pro dans la description. Numéro pro, WhatsApp, après c'est moi qui... Adresse, adresse domicile, on met tout, c'est bon? Adresse domicile, groupe sanguin, tout, on met tout. Tu peux tout mettre si tu veux, mais ouais, du coup, raconte-nous le projet avec ton voilà, en fait, vas-y, ce qui s'est passé, et encore une fois, j'ai du mal à réaliser, c'est qu'au début, je me suis dit, bon, je vais m'installer, je vais faire mon truc un peu tout seul, et je vais prendre la température, et puis je vais me prendre un petit dessinateur avec moi, et puis voilà, on va avancer comme ça. Et donc, vu comment ça se passait sur le chantier, mon client est investisseur aussi dans des business. C'est quelqu'un de très propre, très carré. Il m'a dit, écoute Ludo, je te vois faire, je te vois travailler, tu as du potentiel, tu as tout ça. Il dit, viens, on fait un truc tous les deux. Je dis, bon, ouais, ok,
Je dis pourquoi moi, quoi. Tu vois, pourquoi moi plutôt qu'un autre? Il me dit, ah, bah, t'as la rigueur, t'as le savoir-faire, t'as le feeling. La petite touche et t'écoutes ton client, en fait, tout simplement. Il me dit, moi, avec moi, ça a bien matché. Donc, il dit, voilà, si tu veux faire quelque chose, il faut faire quelque chose de propre, mais quelque chose d'assez grand. Et l'idée, c'est à terme de devenir vraiment une des références en archi intérieur sur Marrakech, au Maroc après, sur les prochaines années. Et là, on est en train de travailler vraiment sur le projet pour faire quelque chose de bien ficelé, pour ouvrir les bureaux là, dans les semaines qui vont arriver. Donc là, ça va être intéressant et j'ai hâte. Et combien de temps après t'avoir rencontré, il t'a proposé ce projet? C'est-à-dire combien de temps après il t'a donné sa confiance? Quelques mois. Ça allait vite. Encore une fois, les opportunités, les rencontres, les chances qu'on te laisse pour bosser. J'arrive, ok, premier projet, allez, let's go, on va voir, histoire de... C'est ça. Et au final, derrière... C'est pour ça que moi, je réalise pas spécialement parce que je suis sans cesse en remise en question. Important. Je fais une petite... mais moi aussi, je fais en sorte toujours... remise en question tout le temps parce c'est comme ça qu'on avance. Tu peux vite, même dans cette ville, tu peux vite partir à droite et à gauche et prendre la confiance, toujours te recentrer exactement. Donc important, ça a été important et je pense que maintenant j'en suis même persuadé, mais que c'est ça qui fait mes valeurs, qui fait ma personnalité. Rester humble au maximum, sans fausse humilité, une vraie humilité en se disant bon, ok, on peut apprendre tous les jours, tout en ayant confiance en soi. C'est pas évident de trouver cet équilibre-là. Exactement. Et aujourd'hui, je prends conscience, de par les responsabilités en fait sur le chantier et l'ampleur du projet, qu'on me fait confiance et que je peux y aller, quoi. Ça peut me faire plaisir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? La suite, c'est de l'oseille, de l'argent. Ouais, il y a une manière de le gagner après. Non, ça va être de réussir les projets, ça va être d'avoir des beaux projets et des belles collaborations, et surtout de pouvoir que je puisse transmettre mon savoir-faire. Ok, on te le souhaite. On a vu quand même pas mal le côté professionnel, on est vraiment rentré dans le détail, et sur ce sujet, je pense que c'est assez complet. Moi, j'aimerais bien repartir un peu en arrière. En plus, souvent, tu nous parles de nager, donc reparler un peu de Tahiti, les comparaisons par rapport à Marrakech, vraiment voilà, ce côté-là un peu plus personnel de toi. Un peu plus personnel. Le surf te manque pas trop? Il y a du surf pas à Marrakech, mais au Maroc, tu peux faire du surf quand même. Ouais. Non, si, ça me manque. L'eau me manque. L'eau me manque, il y a des choses... Il n'y a pas la plage à Marrakech? Non. Ah, non, j'ai cru. Dans des prochains projets, je crois qu'il y a déjà des plages artificielles. Si, l'eau me manque. Qu'est-ce qui va me manquer? Il y a beaucoup de choses qui ressemblent à Tahiti sur la gentillesse des gens, l'accueil des gens. C'est ce que j'ai aimé en fait ici. La disponibilité. Et puis que tout le monde s'adapte en fait. Vraiment, on peut s'adapter, tout est possible. Et la similitude, c'est que ça reste petit. En fait, Marrakech, c'est un microcosme au Maroc. C'est un grand village. C'est un très grand village et c'est très proche de Tahiti. Tahiti, c'est un grand village où tout le monde se connaît. Donc du coup, ça nous oblige à avoir une certaine discipline. Et on se disait tout à l'heure, tu fais du one-shot, fais du one-shot. Mais en général, fais les choses correctement. Ça payera mieux. Ça payera mieux. Bien mieux, quoi. Mais après, je me dis juste que c'est différent par rapport à la Polynésie. La Polynésie, ça a été une partie de ma vie. Je fais les 3/4 de ma vie là-bas. C'était bien et je voulais vraiment relever d'autres challenges. Et pour moi, maintenant, la Polynésie devenait beaucoup trop petit. C'était trop étriqué. Et j'avais envie d'ailleurs. Ok. Si ça peut répondre à ta question, c'est... Ouais, très bien, très bien. Je pense que ça pourrait être super intéressant. Pourquoi pas un jour que tu reviennes nous voir pour faire un second épisode, peut-être sur un truc plus précis. Non, moi ça m'intéresse pas. Non, tu veux pas qu'il revienne? Non, avec grand plaisir, Ludo. Franchement, c'est super intéressant. On ira jouer au padel avant. Ouais, c'est ça. On a joué au padel. Bon, après, c'est super intéressant. Et puis même si vous avez des questions à lui poser, comme ça on pourra y répondre sur un prochain épisode et tout, avec grand plaisir. Ouais. Mais de toute façon, c'est ce qu'on disait aussi avec Alexis. Là, on parle d'un sujet global. Voilà. Mais après, ton métier, comme d'autres métiers, il y a des sous-sujets, il y a des trucs un peu plus précis. On peut faire 4 heures d'émission. On pourrait discuter toute la journée. Pendant des heures. Hier, on a discuté, on voulait parler 10 minutes, on s'est retrouvé à parler 1h15. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Mais après, c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter. Les gens ont souvent cette barrière avec les réseaux sociaux. Ah, je ne veux pas le déranger, je ne veux pas lui envoyer un message. Vous ne dérangez pas, franchement. Mais là, on est tranquille. D'ailleurs, on vous remercie. On a pas mal grimpé sur YouTube. On a fait le 1 million de vues sur TikTok.
Ouais, on a sur un short. Sur un short. Et puis on a. Alors là, après, c'est parce qu'on commence un petit peu à faire un peu plus, mais sur Insta. Sur Insta, on a 600, plus de 600. Sur Insta, non, mais en fait, sur Insta, je vois que chaque jour, il y a des gens qui s'abonnent. Franchement, un grand merci. On fait 100 abonnés par jour en général. Un grand merci. Ça vient d'où tout ça? Mais tu sais quoi? En vrai, je pense tout simplement que les gens sont fous de nous écouter. C'était pas très régulier avant. C'était la régularité qu'on n'avait pas avant sur Insta. Et là, on poste des stories régulièrement. On essaie de faire en tout cas un ou deux trucs tous les 2 jours maximum. Après, le compte Insta, je pense qu'il est lié à TikTok. Du coup, peut-être certains. Ouais, de toute façon, on a mis les trucs. Donc, c'est possible. Donc, on vous remercie beaucoup. Ouais, un grand merci pour la confiance. N'hésitez pas à mettre des commentaires. On essaie de répondre au maximum, que ce soit Théo, moi. On répond à tout le monde. C'est ce qu'on disait. Surtout vous deux, parce que moi. Nous contacter si vous voulez partager votre expérience d'expatriation, de job, de tout. On a l'écoute. C'est good vibes ici. Si vous voulez faire de la pub aussi. Ouais, pourquoi pas. Si vous voulez faire de la pub, n'hésitez pas à nous contacter. Des placements de produits. Si vous voulez nous donner de l'argent, des dents en or, des lingots, tout, on prend tout. Des voitures. On prend tout. C'est bon. On prend tout. Merci beaucoup, Ludovic. Merci, Ludo. Avec plaisir. Merci de votre accueil. À très bientôt. Avec plaisir. 1 heure de bonne humeur. Merci. Top. C'était le principal. À bientôt. À bientôt. À très vite.